Salut à tous, aujourd'hui on va du coup commencer par présenter les rôles stratégiques. Donc j'insiste bien sur rôle et non pas type d'équipe, bien que certains rôles aillent dans des types d'équipes spéciales. On va ici commencer par faire l'état des lieux des différents rôles stratégiques, en commençant dans cet épisode par les rôles offensifs, pour plus tard après voir les différents types d'équipes, comment construire une équipe et tout ça. Donc on commence très fort avec un des rôles offensifs les plus importants. Ça doit être le cleaner. Alors le cleaner, qu'est-ce que c'est? Le cleaner, c'est pas un sweeper. Le cleaner, en fait, il est amené plutôt vers la fin de la partie, quand les Pokémon de l'adversaire, en fait, ont pris pas mal de dégâts et qui sont à range de se faire tuer par un Pokémon. Donc le cleaner, en général, il doit être soit rapide, avoir des bons dégâts, ou encore avoir une priorité. Il peut très bien avoir une priorité. Ici par exemple on a Grimmsnarl qui peut jouer ce rôle très facilement juste avec son Sucker Punch. On a aussi du coup des Pokémon, parce qu'il tape très fort, on a des Pokémon qui tapent extrêmement fort aussi avec Dragapult, il est très rapide et il tape très fort et il a une priorité avec Sucker Punch encore une fois ici. Et on a Cinderace, très rapide et qui peut très facilement tuer quelqu'un avec ses capacités, Pyro Ball, même U-Turn, juste pour tuer en fait des ennemis qui sont assez bas en point de vie et où basiquement on a besoin juste d'un Pokémon rapide qui tape fort ou qui a une prio pour les finir avec une attaque ou deux. En général, une attaque suffit pour tous les tuer. C'est vraiment un Pokémon amené en fin de partie. Ensuite, l'un des rôles stratégiques offensifs les plus importants, c'est le pivot. Le pivot ici du coup offensif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pivot offensif? C'est l'un des Pokémon basiquement les plus importants des équipes de type de ce qu'on appelle bulky offense. On verra ça dans un autre tuto. Ou encore de certaines balances orientées offense. Encore une fois on verra ça plus tard. Il n'a pas en fait pour rôle de détruire l'adversaire avec une énorme force de frappe, ni d'être forcément intuable. En fait, son rôle à lui c'est de gérer plus ou moins le tempo de la game, aussi appelé le momentum. En fait, il permet de prendre l'avantage en restant actif et de ne pas en fait subir les décisions de l'adversaire. En gros, vous pouvez l'envoyer, donc il sert de counter sur une attaque dangereuse pour votre Pokémon, mais en fait, en l'envoyant, vous ne faites pas que subir l'attaque, vous mettez une pression derrière. En fait, il faut que ce soit un Pokémon qui ont une attaque de réaction. Il faut qu'il ait une attaque de réaction, il faut qu'il puisse mettre une pression en arrivant sur le terrain, pour prendre l'avantage au switch en fait. Vous le mettez pas seulement pour prendre l'attaque, mais pour riposter derrière. Et du coup, essayez de tourner autour de lui et de l'envoyer plus ou moins tout le long de la partie. Donc plus il pourra rester sur le terrain, plus le pivot sera efficace. Ici, je vous présente 3 pivots offensifs. Tyrannosif tout d'abord avec du coup, son bon bulk naturel, et on sait très bien qu'avec ses stats, il peut mettre une énorme pression. Je tiens juste à préciser quand même que avec le passage à la 8ème génération, on a perdu beaucoup de pivots offensifs qui faisaient très bien leur rôle. Comme par exemple Tornadus Terrien, donc Boreas Terrien, Boreas Terrien qui faisait excellemment bien son rôle et qui malheureusement n'est plus dans la 8G. Du coup, j'ai essayé de mettre un peu des pivots offensifs nouveaux qui collent avec la méta. Donc on a Tyrannosif, on a aussi Motisma Lavage, donc comme je disais tout à l'heure, une attaque de switch assez important, donc ici on a Volt Switch, donc il permet du coup d'arriver, de prendre une attaque et après de mettre une pression supplémentaire avec du coup soit une grosse attaque qui fait plein de dégâts, soit un Volt Switch pour reprendre l'avantage au switch. En gros, vous l'envoyez sur une attaque, après il va se la prendre. L'adversaire va changer tout simplement de Pokémon car votre Motisma fait peur à son Pokémon. Vous l'anticipez et vous tapez un change éclair, donc un Volt Switch, et vous reprenez le tempo de la game. C'est le même principe avec Cinderace, donc Pyrobut, c'est le même principe. Vous avez U-Turn, donc vous l'envoyez pour pas qu'il prenne trop de dégâts, puis vous pouvez juste demi-tour pour après infliger du coup une bonne pression, car on sait que Pyrobut met vraiment une énorme pression sur l'équipe dû à ses attaques, à sa grande vitesse, sa grande force de frappe, et U-Turn permet notamment du coup de récupérer ce tempo de la game, et c'est du coup à ça que servent les pivots offensifs. Alors on enchaîne tout de suite avec du coup un autre rôle encore offensif, il y en aura encore quelques-uns, vous inquiétez pas. Cette fois-ci c'est le Revenge Killer. Alors, qu'est-ce qu'un Revenge Killer? C'est le contre parfait à un Pokémon qui s'est déjà préparé
pour sweep toute votre team. C'est-à-dire un Pokémon qui s'est déjà placé, qui est bien placé, genre soit en vitesse, soit en attaque, qui peut vraiment détruire votre équipe. Le principe d'un Revenge Killer, c'est très simple. Être très rapide, taper fort, une attaque de priorité, c'est toujours un plus, pour attaquer avant le Pokémon et éliminer la menace. Donc on le lancera souvent sur le terrain, juste après une mort d'un de nos Pokémon, pour le placer de la façon la plus sécurisée possible. En 8ème génération, Métamorph est juste le meilleur Revenge Killer, vu qu'on est dans une méta très sweep, avec beaucoup de Pokémon qui se placent, je pense à Léviator dont on parlera tout à l'heure. Vous envoyez juste votre Métamorph, vous prenez les boosts adverses, avec votre mouchoir choix vous le dépassez, et vous pouvez derrière sweep la team à la place de l'autre. Vous pouvez juste counter sweep, ça sert juste à ça. Du coup, Métamorph, le meilleur Revenge Killer de la 8G. Voilà, il n'y a pas trop de débat à avoir. Mais j'ai aussi mis Excadrill. Il a la Focus Sash, du coup il peut tenir un coup, ce qui est très bien. Du coup vous l'envoyez, s'il n'y a pas les pièges de rock bien sûr, vous l'envoyez de manière sécurisée, il prend un coup et vous le tuez derrière, ou alors vous pouvez même le dépasser car il a quand même une bonne vitesse de base, ou encore Dragapult Choice Band. Il est rapide, si jamais vous dépassez le Pokémon vous tapez directement. Si vous le dépassez pas, vous avez un Sucker Punch avec un Choice Bander, donc un coup bas qui tapera avant, avec un banc de choix boostant, et ça fera du coup d'énormes dégâts. Du coup, ces Pokémon sont assez bons pour Revenge Kill. Il y a plein de Pokémon qui se placent, qui vont être peut-être un peu low, ou alors qui sont en range de kill d'une attaque, donc ils peuvent se faire tuer par une certaine attaque. Et ces Pokémon là font du coup ce taf là assez bien, étant donné qu'on a pu certains Revenge Killers qui étaient très forts à l'époque en 7ème génération. Là du coup, on a de nouveaux Pokémon qui se montrent un peu plus forts, et notamment Métamorph qui se montre extrêmement fort. Alors du coup on enchaîne juste après avec les sweepers comme je viens de dire. Alors qu'est-ce qu'un sweeper? C'est très simple, c'est un Pokémon qui est là pour se placer, comme je l'ai dit juste avant, et détruire la team adverse, tout simplement. Il doit être du coup correctement utilisé, de manière sécurisée, placé pour qu'il puisse bien se setup comme on dit. Donc avoir des boosts en attaque, en vitesse, en attaque speed, on s'en fiche. Et on le place seulement quand le Pokémon qui pouvait du coup le check ou le contre, donc résister à ses attaques, voire le tuer, est mort. Si le ou les Pokémon sont morts, vous pouvez le placer tranquillement et faire de gros dégâts. Donc comme tout Pokémon offensif, une attaque de priorité, c'est jamais à voir comme un surplus, parce que ça permet de détruire complètement certains Pokémon juste avec la prio. Et du coup, on a sans doute l'un des meilleurs sweepers du jeu, on a Léviator en 8ème génération. Il a accès à Danse Draco comme toujours, du coup vous pouvez le mettre en fait de manière sécurisée. S'il n'y a plus de menace en face, vous le placez très simplement. Il tankera quasiment toutes les attaques d'un coup, sauf des trucs vraiment très forts. Il fait peur aussi, donc l'adversaire va avoir tendance à changer de Pokémon. Vous placez une Danse Draco, puis vous pouvez Dynamaxer. Voilà, donc vous pouvez Dynamaxer, faire le Dynamax de type vol, donc avec rebond, qui se transformera en Dynamax de type vol. Vous augmentez votre vitesse. Après un boost en Danse Draco, la plupart du temps, en plus, c'est le stab, donc vu que c'est du type de Léviator, donc c'est encore augmenté niveau puissance, vous aurez quasiment un kill sûr. Vous le tuez, vous prenez un boost en vitesse en plus et un boost en attaque en plus avec Moxie. Moxie qui, je le rappelle, donne un boost en attaque quand le Pokémon tue un Pokémon. Et du coup, vous pouvez vite avoir un Léviator très fort, très placé, qui peut vite détruire l'équipe en face. Ce truc est une machine à 6-0. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Brutalibre qui se retrouve encore une fois très fort dans cette génération. Avec... Cette fois on n'a plus le duo Tapu Koko, Brutalibre avec des petites graines électriques. Cette fois on va plutôt le jouer en duo avec Whismessir qui peut placer le terrain psy. Puis lui et ce truc là, déjà qu'il était fort en 7ème génération, il est encore plus fort en 8ème génération, puisqu'il a accès à Close Combat. Voilà, comme ça, on lui a donné Close Combat, on lui a aussi donné Rapace, mais acrobatique restera toujours bien si vous voulez pas prendre de dégâts de recul. C'est très simple, vous le placez après le Psychic Terrain, vous perdez votre item du coup qui s'active. Délestage, vous augmentez votre vitesse. Acrobatique du coup sera boosté car vous avez perdu votre objet. Et vous tapez, vous faites très mal. Mais je vais quand même insister un tout petit peu sur mon Pokémon préféré, je pense, de cette génération stratégiquement dans ce début-là. Et pas
pas si joué que ça, je vais bien sûr parler de Poltegeist. Alors Poltegeist, qu'est-ce que c'est? Il paye pas trop de mine. C'est pour moi un excellent sweeper quand il est bien placé. Poltegeist, c'est une très bonne attaque spé. Un Pokémon qui a accès à Weak Armor. Du coup, le principe c'est de le placer full vie sur un Pokémon qui tape sur le physique. Même un Pokémon qui va demi-tour, vous allez voir pourquoi. Avec la ceinture force, il va tanker un coup. Weak Armor va s'activer, vous allez du coup perdre en défense, mais on s'en fiche, vous allez gagner en vitesse, ce qui est déjà pas mal. Puis vous pouvez faire Exuviation, qui est une attaque incroyable, qui va booster votre vitesse, votre attaque spéciale et votre attaque. Du coup, votre attaque spéciale sera déjà boostée de 2. Du coup, vous allez me dire, ça fait quand même pas mal d'attaques spéciales, il va faire des ballons de stabé très forts, sauf que ce truc a accès à Stored Power, qui, je le rappelle, hein, est une attaque qui prend 20 de puissance en plus pour chaque boost. Cette attaque passe très vite à 140, 160 de puissance. Très vite à 200 également, si vous pouvez derrière placer plusieurs exuviations. Ça m'est déjà arrivé d'avoir cette attaque à 320 de base power avec le Terramsi en plus après le Dynamax, etc. C'est une grosse menace, beaucoup de gens le sous-estiment. Je l'ai joué, je l'ai testé sur vraiment plein de games. Je vous assure, c'est fort. Les gens vont vraiment commencer, je pense, à de plus en plus le jouer, de plus en plus se rendre compte que ok, il y a plein de façons de le passer. Il y a plein de façons de le counter, mais pour des équipes mal préparées ou alors lorsque les menaces sont totalement évincées, c'est juste un monstre. Voilà. Du coup, on est vraiment dans une méta très sweep, très Pokémon placé, très offensive. Ça change un peu de la 7G avec les méta stall et c'est pas plus mal. Ok, donc cette fois-ci on va parler d'un rôle qui est assez peu connu par la majorité, c'est le rôle de tank, qui n'est pas la même chose que le rôle du wall. Les tanks en fait, contrairement au wall, sont joués dans les équipes plutôt offensives, donc les bulky offense, majoritairement. Et le tank, c'est un Pokémon en fait qui prend super bien les coups, et dont le switch in, et la plupart du temps, sans grand risque. En gros, on l'envoie sur le terrain, il n'y a pas énormément de risques qu'il se fasse wash KO, qu'il se fasse one shot, etc. C'est un Pokémon qui a également une très bonne puissance de frappe, avec du coup la plupart du temps un bon investissement dans sa statistique offensive, donc soit l'attaque spéciale, avec du coup globalement un bon bulk, mais la plupart du temps ces Pokémon là ont une vitesse plutôt moyenne. Et pour beaucoup peuvent avoir une attaque de priorité évidemment. Ici du coup je vais vous proposer 3 tanks, je vais vous proposer tout d'abord Clefable qui est très fort pour gérer les Léviator. Comme on l'a vu juste avant, Léviator est extrêmement fort en termes de sweeper, j'entends bien. Et du coup, il a accès à Unaware qui s'en fiche des boosts. Hein. Basiquement, les boosts de Léviator ne seront pas comptabilisés dans le calcul des dégâts que prendront Melodelph. Melodelph du coup va prendre très bien les coups et va pouvoir tuer Léviator très facilement avec l'accès à Tonnerre et une bonne attaque spéciale dans laquelle on aura mis pas mal de V et le boost de la nature. Avec des bons HP, il a un bon bulk et une bonne puissance de frappe. Fire Blast également pour le coverage sur les no-aciers. Vraiment très fort en termes de tank. Melodelph, surtout dans cette gen, il a toujours été bon, mais là il est très bon. On a ensuite Corviknight, qui est excellent également dans son rôle. Il a accès à Bulk Up, à Roost, à Substitute, à Brave Bird. Il tank très bien les coups parce qu'il a un bon bulk de base. En plus, on va du coup lui donner pas mal d'investissements. On peut lui donner des investissements en attaque un peu plus grands. On peut parfaitement. Bulk Up pour booster sa défense. On max la défense P. Vous pouvez maxer que la défense si vous voulez. Voilà, ce Pokémon a un très bon bulk. Et il s'en sert avec une bonne statistique d'attaque pour taper très fort. On a aussi du coup Grimmsnarl qui est très fort aussi. Il a accès du coup à Sucker Punch, donc une priorité, une bonne statistique d'attaque qu'on va maximiser un peu, des HP très corrects, des bonnes défenses, une bonne défense spéciale. Bon, la défense c'est pas ça que ça, mais la défense spéciale c'est correct, on peut la maximiser. Il va quand même bien tanker et faire assez mal avec un Sucker Punch ou un Spirit Break. Voilà, des Pokémon qui prennent bien les coups et qui peuvent derrière bien taper fort, qui ont une bonne réponse derrière. C'est basiquement ça, le tank.
On va du coup terminer avec les rôles offensifs par le Wall Breaker. Qu'est-ce que le Wall Breaker? Bah, c'est littéralement un Pokémon qui est là pour casser les murs. Hein. C'est un Pokémon qui tape extrêmement fort. Tellement fort en fait que même les plus gros murs de l'adversaire, bah, ils peuvent pas résister à ses attaques. Ils ont du coup des très gros dégâts, ce qui fait que très peu de Pokémon en fait vont être capables de venir dessus de manière safe. Il y a très peu de Pokémon qui vont être capables de venir sur un switch-in et de vraiment prendre très bien les coups. Très souvent utilisé en début et milieu de partie pour faire des gros trous. Et du coup, l'exemple ici, on a Dracovish. Hein, Dracovish, ce monstre de la 8ème génération, qui avec du coup le Choice Scarf et Strongjaw qui booste les attaques de Crow et Fichus Ren, son attaque signature qui la puissance double si il tape avant l'adversaire. Voilà comment un monstre avec seulement 90 d'attaque peut one shot, et je dis bien one shot, un Prédastérie avec une attaque haut. Vous pensez que ça fait mal? C'est normal, ce truc est un monstre, ce truc est un excellent wallbreaker. Tout comme son ami Darumacho de Galar. Darumacho qui a toujours été moyen dans le metagame. Là, il obtient Gorilla Tactics, qui est un talent qui fait basiquement un bandeau choix gratuit. Ce Pokémon a juste un bandeau choix en talent. Du coup, on peut lui mettre un bandeau choix, un objet, ça fait double bandeau choix. En plus, il a 140 d'attaque de base. Voilà, ce truc tape... Il a des défenses faibles, d'accord. Ce truc tape bien trop fort dans le jeu. Ces deux trucs-là sont deux wallbreakers excellents dans le jeu. En troisième, j'ai mis du coup l'autre fossile Dracozolt, qui a pas forcément de choses à envier à Dracovish. Bon, il est bon. Moi, j'aime bien jouer avec Blunder Policy, parce que du coup, quand il va rater une attaque, et ça va arriver de rater des attaques, sa vitesse est boostée par 2. Parce qu'on joue avec Hustle qui booste les attaques, donc pas mal de dégâts, mais en contrepartie, qui booste la statistique d'attaque, pardon. Et en contrepartie, les attaques physiques ont moins de précision. Bah, il a aussi une attaque comme Fichus Ren, c'est Bolt Beak, puissance double s'il attaque en premier. C'est très fort, hein. Si jamais il rate une attaque, vous avez le boost en vitesse, et derrière vous pouvez taper en premier et faire d'énormes dégâts. Donc Dracozolt aussi est un excellent wallbreaker qui tape très fort. Voilà, c'est vraiment 3 wallbreakers que j'ai jugé bon de mettre là. Pour finir un peu sur les rôles offensifs, parce qu'après on va du coup passer au rôle défensif. Mais pour les rôles offensifs en tout cas, on a vraiment fait à peu près le tour. Ces wallbreakers là sont incroyables, ils tapent extrêmement fort, vraiment très fort. À faire très attention, ils sont fragiles, forcément, mais s'ils arrivent à mettre des attaques, ça fait vraiment très mal.